l'espace. Il n'est pas limité par les lits non plus. Même de la maison là où vous êtes, vous pouvez vraiment vous connecter ce matin et rentrer avec nous dans la présence de Dieu et adorer avec nous. Alléluia. Nous allons lui dire merci. D'un cœur reconnaissant, nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci, tu es fidèle dans cette vie. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné ce que Seigneur, alors qu'il y a plusieurs qui sont malades. Seigneur, tu nous as accordé la bonne santé. Papa, nous te disons merci. Merci ce matin, toi qui es dit. Merci ce matin, toi, Père Seigneur, qui a laissé ton trône éternel de gloire et qui est descendu sur toi pour nous racheter. Seigneur, nous te disons merci, éternel de gloire, parce qu'à tes yeux, nous avons le prix. Oh, nous avons le prix du sang de Jésus. Nous avons le prix du sang de l'agneau. Père, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour éternel. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette communion fraternelle. Être, Seigneur, ensemble. Oui, les frères et sœurs, Merci, Jésus.
Jésus, nous
Comme
C'est toi que nous sommes venus élever en Seigneur. C'est toi que nous sommes venus couronner roi ce matin, car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point. Notre Dieu.
maison. Vous savez, ce n'est pas toujours évident en plein confinement de nous déplacer, enseigner, jouer. Vraiment, vous pouvez me saluer entre vous, là, des lois. C'est une grâce d'être là ce matin. C'est une grâce d'être là ce matin. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous n'avons pas besoin juste de pain physique, mais nous avons aussi besoin du pain spirituel. Ce matin, nous allons inviter notre papa, le père de la maison. Il va nous nourrir avec la parole, il va nous nourrir ce matin. Nous allons tout simplement prier afin que Dieu dispose nos cœurs, afin que Dieu dispose nos pensées et que Dieu le prépare aussi afin de nous parler. Je vais inviter l'apôtre Gabriel Veil, le papa de la maison, le papa du sanctuaire du monde entier. Nous allons l'inviter ce matin. Soyez papa. Merci. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. On va prendre nos places. Gloire à Dieu. Eh bien, nous bénissons Dieu pour cette occasion. Je demande au pasteur Kazan, ça peut être pour m'aider à faire la lecture. Je veux dire merci à vous tous qui êtes là. Vous êtes des braves, vous êtes des braves. Il n'est pas facile dans une période comme celle-ci de se déplacer avec toutes les informations controversées que nous avons, contradictoires, des informations qui créent la peur, n'est-ce pas? On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas à quel sens ébouer, on ne sait pas quoi croire. Est-ce qu'il faut porter les masques ou pas? Est-ce que certains disent que les masques vous étouffent? Eh bien, il y a vous consommer le carbone, d'autres disent que c'est bon. Finalement, eh bien, on fait certaines choses sans conviction, mais on est obligé de le faire pour nous montrer soumis, n'est-ce pas? Eh bien, je sais que les temps ne sont pas faciles. Chaque jour, quand vous levez, il y a une information qui vient, qui vous trouble, qui vous fait poser beaucoup de questions. Eh bien, au début de la pandémie, la crise, eh bien, beaucoup de gens s'étaient tournés au Seigneur par peur. Ce n'était pas à cause de la foi, mais la peur. Ils avaient amené au Seigneur, craignant de mourir ou craignant que Jésus revienne rapidement, alors que nous avons dit à la Saint-Pierre 16. Donc, ils étaient dans la panique. Ils disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va mourir? Eh bien, la peur était tellement grande que ça avait créé un chaos terrible. Excusez-moi, je fais garder mon truc là. Comme ça, je suis à l'aise. Ça, c'est moi, pas, j'espère à la caméra. Tout ça, c'est à cause de la pandémie. Et avec le temps, les gens maîtrisaient, on dit, bon, écoutez, tout le monde ne meurt pas. Ok, moi, je ne meurs pas. Habitué à rester à la maison, on a perdu l'élan d'aller au culte, n'est-ce pas? On pense que rester à la maison est une bonne chose. Bien, surtout qu'avec les réseaux sociaux, on peut suivre les cultes en direct depuis la maison. Eh bien, dans tout ce que l'on fait, il y a du bien et du mal. C'est ce que Dieu avait dit, alors le jour où tu mangeras les fruits de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et depuis ce jour-là, dans tout ce que l'on fait, il y a le bien et le mal. Tout ce que l'on fait. Le pantalon que tu portes a un avantage et un désavantage. La jupe que tu portes a un avantage et un désavantage. Ou encore, la climatisation dont nous jouissons a un avantage et un désavantage. Ou encore, tu vois, le four à micro-ondes a un avantage et un désavantage. Ou encore, nous envoyons nos habits les faire nettoyer au lavage, cela a un avantage et un désavantage. Est-ce que vous le savez? Bien, donc les savons que nous utilisons sont des produits chimiques, c'est un avantage et un désavantage, c'est ça. Donc les conséquences, ça fait partie des conséquences du péché. Mais nous bénissons Dieu qui a permis que nous le connaissions par Jésus-Christ, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Eh bien, nous sommes là, nous allons écouter sa parole encore une fois. Père, nous nous inclinons devant ta majesté, ta grandeur, pour te dire encore une fois, parlez-nous. Nous avons fait un soir de toi. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, c'est tout ce que nous voulons. Parle à nos cœurs. Nous voulons entendre ta voix et fais-nous voir ta face. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous disiez Amen. Amen. Et j'en profite pour dire merci à Bébiche qui a bien dirigé dans des conditions pas faciles. Tous les musiciens pas réunis, mais merci, le travail a été fait.
Que Dieu soit loué. Eh bien, merci au pasteur Cazin. Tous les sacrifices qu'il a consentis pour mettre de l'ordre dans la salle. Vous savez qu'il était ici depuis 7h30. Est-ce que vous le savez? Quel sacrifice. Vraiment. Ça me dépasse. Amen. Ce n'est pas le rôle, ce n'est pas le travail assigné à un pasteur. Mais il le fait, s'il peut le faire. Pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Sincèrement, cela touche mon cœur. Qui Dieu te bénisse. 7h30. Et l'étude commence à quelle heure? 10h30. Est-ce que vous vous rendez compte? Le carburant qu'il doit utiliser, ça me touche. Ça me va droit au cœur. Amen. Amen. Eh bien, ça me va droit au cœur. C'est la vérité. Cette race de personnes est une race rare. On voit des disparitions. Nous avons des hommes et des femmes qui aujourd'hui aiment les titres. Qu'on les appelle bishops, qu'on les appelle pasteurs, évangélistes, qu'on les appelle apôtres. Hein? Même celui qui est né de nouveau aujourd'hui, le lendemain, nous qu'on l'appelle apôtre. Tu vois, après 3 jours, on l'appelle, moi je suis archibishop. Que Dieu puisse susciter une race des hommes et des femmes qui ont un cœur pour servir, non pas qui cherchent à devenir des seigneurs. Amen. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Nous devons être animés de la pensée de servir. Et même le monde dans lequel nous vivons, le monde, c'est le monde, notre entourage, notre milieu nous montre. Nous voyons combien les hommes qui ne connaissent pas les Seigneurs sont au service des autres, de manière spontanée, au service des autres. Quelqu'un me disait, je suivais, c'est pas il a suivi à la télé, quoi. Il y a un homme qui conduisait et qui avait perdu la tête. Probablement, il avait une crise cardiaque, il ne conduisait pas très bien dans l'autoroute. Eh bien, tout cela qui conduisait autour de lui avait constaté qu'il y avait un malaise. Alors, pour le protéger, celui qui était devant avait ralenti afin de sauver cette vie. Autant mieux que sa voiture se casse, mais que cette vie soit sauvée. Celui qui était devant avait ralenti, il y avait un autre à ses côtés, également, on avait collé de tout près. Eh bien, 3 véhicules avaient collé, un devant, un à gauche, un à droite, et afin de le pousser à ralentir, et dans sa crise, ils ne savaient pas comment, mais ils ont pu maîtriser la voiture. Et la voiture n'a pas connu des casses. On a trouvé la personne dedans, en pleine crise cardiaque. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez vérifier s'ils ne sont pas forcément chrétiens, mais ils ont rendu service. Le cœur du chrétien, c'est le cœur du service. S'il n'y a pas de service, on n'est pas chrétien. Quelle est cette nouvelle race des hommes et des femmes qui se disent chrétiens capables de servir? Et Dieu nous aide à être de vrais serviteurs dans nos maisons, des serviteurs. Serviteurs hommes, serviteurs de sa femme, femmes servantes de son mari, parents serviteurs des enfants, enfants serviteurs des parents. Et bien tous ensemble, les serviteurs de la communauté. Nous servons la communauté partout, nous passons, nous laissons des traces. Nous allons dans une maison, nous laissons des traces. Nous y allons. Tu vas dans une maison, tu peux faire la vaisselle, tu ne fais pas de vaisselle. Je suis toujours touché des mamans qui, quelquefois, qui passent à la maison chez nous là, et qui peuvent. Il faut automatiquement la vaisselle. Chaque fois qu'elle maman petite est passée chez nous, elle n'a jamais quitté chez nous sans faire la vaisselle. Ouf, ça m'a touché. Toujours. Le service. Nous voulons que cela soit ainsi pour tout le monde, les amis. Nous sommes la lumière du monde. Nous n'éclairons pas avec des paroles, nous éclairons avec nos œuvres, avec notre comportement. Le monde n'a pas besoin de ce que nous disons, non. Le monde veut voir. Il veut palper du tangible. Comment nous nous comportons. Que Dieu puisse nous aider. Nous parlons des leçons de la destinée prophétique. Leçons de la destinée prophétique. J'ai parlé des leçons de la destinée prophétique. Nous allons rapidement parler de quelques leçons de la destinée prophétique. Père, bénis ta parole, fait du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelques leçons de la destinée prophétique. La vie est une marche lente, mais sûre, vers la destinée. Chaque jour qui passe te conduit vers ta destinée. Il y a une destinée terrestre et une destinée éternelle, n'est-ce pas? Pour ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, ils savent qu'ils sont candidats à la félicité éternelle. Un jour, même s'ils mouraient, ils savent qu'ils passeraient toute l'éternité où? Dans la présence du Seigneur. Amen.
C'est dans cette présence que l'on passe au terme. Voilà pourquoi la mort ne nous abat pas. La mort n'est pas une fatalité pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Non, la mort, c'est juste un couloir, un passage. Un passage qui nous permet d'aller d'un style de vie à un autre. Amen. Donc la mort, ne nous fait pas peur. Voilà pourquoi Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est. C'est-à-dire, la mort est un bénéfice dès l'instant où on a donné sa vie à Jésus-Christ. La mort devient un gain. Triste de voir les chrétiens en train de pleurer pour leurs parents, pour leurs amis, je ne sais pas, pour leurs oncles, qui sont morts il y a 4 années, 5 années, et ils mettent encore sur Facebook qu'il y a des grosses larmes. Aujourd'hui, je n'ai pas d'épée, je n'ai pas d'appétit. Aujourd'hui, je pense à toi. Si tu étais en vie, tu aurais aujourd'hui 83 ans. Oh, je ne sais pas dormir. Tu étais tout pour moi. Menteur. Menteur. Tout pour toi, menteur. Un seul peut-être peut être tout pour toi, Jésus-Christ. Amen. Tu étais tout pour moi, tu étais tout pour moi. Et nous avons suivi le monde, nous avons pris le langage du monde, nous avons adopté les habitudes du monde. Nous parlons comme le monde. Nous remplissons le poste sur les réseaux sociaux comme ceux du monde. Et bien, c'est que Dieu rend, il dit, mais Seigneur, tu avais raison de dire quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Est-ce qu'il y a encore la foi sur la terre? Des gens qui chantent, des gens qui jouent aux instruments, des gens qui prêchent, des gens qui exhortent, des gens qui sont serviteurs à l'église. Mais ils écrivent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils disent, pleure, aujourd'hui tu as eu 67 ans, tu n'es pas là. Le vide là que tu as laissé, il reste encore. Tu as laissé un grand vide en moi. Et Jésus fait quoi? Il fait quoi dans nos vies? Quelle est sa place? Que Dieu nous garde. Amen. Amen. Il disait Amen. Amen. Nous voulons être cette race de ceux qui croient la parole. Qui la vivent même en plein milieu des difficultés. Nous vivons la parole parce que nous la croyons. Amen. Amen. Nous vivons la parole parce que nous la croyons. Et les sons de la destinée prophétique. Nous allons voir quelques leçons parlant de la destinée prophétique. C'est quoi une destinée? Une destinée, c'est la destination de ta vie. Amen. C'est à quoi ta vie est destinée, de façon simple. À quoi ta vie est destinée? Il y a bien des choses. C'est ça. À quoi ta vie est destinée? À bien des choses. Les leçons de la destinée. Ta vie est destinée à bien des choses. La destinée est un grand paquet dans lequel se trouve bien des choses, dans lequel se trouve ta mission, un grand paquet dans lequel se trouve quoi ça? Tes dons spirituels, tes talents naturels, dans lesquels se trouvent tes connexions de la vie. La destinée est un grand paquet. Mais voyons rapidement quelques leçons que nous allons lire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16. S'il vous plaît, pasteur, aidez-nous. Nous lisons le premier verset. Ok. L'Éternel dit à Samuel, voilà, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémélite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Parce que nous allons au verset 13. Samuel prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères. Je propose, avant d'aller au verset 13, alors commençons au verset 10. 10, ok, pas de problème. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Ok. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il
Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est très Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Au verset 1er, la Bible dit que Samuel, Dieu s'adresse à Samuel. Il dit, pourquoi tu te lamentes au sujet du roi Saül? Pourquoi continues-tu à pleurer? Je l'ai rejeté, ne perds pas ton temps. Je l'ai mis de côté, fini la royauté, je n'ai plus pour lui. Il y a quelqu'un que je choisis, mais tu vas trouver cette personne dans une famille qui se trouve dans la ville de Bethléem. C'est là où se trouve la personne. Et là, tu auras dans une famille, la famille de M. Isaïe, qu'en anglais on appelle Jesse. Et là, il y aura quelqu'un qui je dit, dans sa peur, il a dit, ouh, Seigneur, je vais aller là-bas. Et si le roi Saül a craigné que j'ai été ou quelqu'un, que ce n'était pas dans la colère. Alors, Dieu lui dit, écoute, tu iras là, tu diras que je suis venu pour offrir un sacrifice. Vous savez, Samuel était prophète et sacrificateur. Il a invité l'essentiel de la ville de Bethléem. Il a invité également papa Isaïe et ses fils, en leur demandant à tous de se sanctifier. Eh bien, il a présenté son sacrifice au Seigneur. Amen. Eh bien, après avoir présenté l'offrande au Seigneur, eh bien, là, je vous une parenthèse, voyez comment Dieu aide le prophète à ne pas entrer en crise avec l'autorité en place. Dieu lui donne une sagesse, voilà comment t'y prendre. Alors, nous avons des prophètes aujourd'hui qui disent n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Dès qu'ils se lèvent, ils parlent. Que Dieu nous aide à savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire. La Bible dit dans Jacques 1er que celui qui manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement. Il faut demander la sagesse. Dieu montre comment on fait les choses, car on ne sait pas. Nous autres, nous ne savions pas comment nous tenir devant les gens. Non. Dieu nous a appris des choses, et Dieu peut apprendre également des choses. Eh bien, les amis, il arrive là, tout le monde est réuni, tout le monde est là. Le papa Isaïe est tout fier, il a réuni ses enfants, se disant, les enfants, il connaissait d'abord pas ce qui allait se passer. En fait, si vous lisez les textes, vous allez comprendre qu'il a compris que Dieu cherchait un roi dans sa famille. Il avait déjà découvert. Il dit non, présente-moi tes fils. Dieu a choisi l'un d'eux comme roi. Il le présente, le premier. Dieu dit à Samuel, pas celui-là. Le deuxième, Dieu dit non, pas celui-là. Le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'au septième, Dieu dit aucun d'eux, j'ai choisi. Et les rois, on lui dit, papa Isaïe reste silencieux. C'est là où le prophète et le sacrificateur Samuel va lui dire, mais écoute, n'as-tu que les fils? Il n'y en a pas un autre. Il va dire, oui, il y a un huitième, le plus jeune. Il n'est pas là. Le plus jeune, il est en brousse et s'occupe du troupeau. Oh. Il dit, mais non, nous n'allons pas nous déplacer d'ici jusqu'à ce qu'on le fasse venir. D'autres avec moi. On ne bouge pas. On est là, jusqu'à ce qu'il vienne. On l'a fait venir, le plus petit, le négligé. Personne ne peut parler pour lui. Ni ses frères, ni sa mère. Du reste, on ne parle même pas des femmes là. Ma femme, vous voyez, vous avez très peu d'espace. Le monde vous la donne trop. C'était une parenthèse que je fais. Vous ne pouvez pas aller même en parler entre nous. C'est entre nous. Amen. Eh bien, ni ses frères, ni son père, personne ne porte le nom de David. Un petit père dans la brousse. C'est Dieu
qui inspire à son serviteur Samuel. Est-ce qu'il n'y a personne? Car Dieu ne peut mentir. Dieu a dit, le roi se trouve dans cette famille. Mais tu me présentes tous tes fils. Aucun d'eux n'est roi. Est-ce qu'il n'y a personne? S'il n'y a personne pour parler pour toi, il y aura, Dieu restera le seul à te défendre. Amen. Là où il n'y a personne pour élever sa voix en ta faveur, Dieu est capable de pouvoir faire monter sa voix pour parler en ta faveur. Amen. Il y a des endroits où on te détruit. Tu ne sais pas comment défendre ta réputation. Yeah. Mais sache, placer ta confiance en Dieu, il est le seul à te défendre. Amen. Amen. Et Dieu parle en faveur de David. On va les chercher. Tout ça, tous les autres ont eu le temps de se sanctifier. Il a rien de la bouche, tout ça, tout pion. Vous comprenez? Il a la sueur, il le sent. Hein? Il sent les brebis. Est-ce que vous comprenez? Ça sent mauvais. J'aime ça, comment on dit ça? Ceux qui connaissent le légal, on dit le tabac. Est-ce que vous comprenez? Ça sent, il y a cette odeur qui est dominante. Qu'est-ce qui se passe? David arrive. Quand Samuel le voit, oui, c'est lui que Dieu a choisi. On va placer l'onction sur lui. Amen. Amen. Quelle est son destinée? Disait la destinée, c'est là où ta vie est destinée. Ta vie a une destinée. Ta vie se rend quelque part. Lentement, mais sûrement, tu te diriges quelque part. Amen. Mais ne rate pas les stations de la destinée. Ne rate pas les arrêts de la destinée. Ne rate pas là où Dieu voudrait que tu sois. Ne rate pas ce que Dieu voudrait que tu fasses. Amen. Il y a des choses qu'il faut faire quand on est plus jeune. Il y a des choses qu'on fera plus qu'on est vieux. Ne rate pas ta destinée. Oh. Amen. Amen. Vas-y. Eh bien, voyons l'origine de toute destinée. Toute destinée a une origine. Toute destinée a pour origine Dieu et Dieu seul. Amen. Amen. Jérémie 1, verset 4 et 5. Toute destinée a pour origine Dieu et Dieu seul. Nous lisons dans Jérémie chapitre 1er, verset 4 et 5. Ensuite, nous lirons Éphésiens chapitre 2, verset 10. Jérémie chapitre 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne. Ok. 3. Versets 4 et 5. Verset 4 et 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant que tu fusses sorti, avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré. Continue. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Merci. Je t'avais consacré prophète. Je t'avais consacré et établi prophète des nations. Merci. Dieu dit à Jérémie, écoute, tu n'es pas le produit du hasard. Chaque naissance n'est pas le produit du hasard. Peu importe la manière dont la personne est née. Ça peut être un accident, dit non, j'avais été violé. Dieu contrôle toutes les circonstances. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné? N'est-ce pas de la part du Très-Haut qui vient les mots et le bien? Dieu connaît toutes choses. Eh bien, Jérémie doit savoir que tu n'es pas le produit du hasard. Je t'avais connu avant. Eh bien, tu n'es pas le produit de ton père et de ta mère. Je suis le seul à avoir organisé la rencontre entre ton père et ta mère pour que tu viennes au monde. Amen. Aucun enfant n'est la propriété privée de ses parents. Toute personne qui existe sur la terre et appartient à l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. Qui l'a créé. Tu appartiens à Dieu. Tu as été créé par Dieu pour Dieu. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Dieu est la source de ta création. Dieu est la raison de ta création. Tu existes par lui et pour lui. Tu dois vivre pour lui parce qu'il t'a créé. Amen. Amen.
Tu lui donnes un compte à rendre, à lui en premier avant toute autre chose. Il y a Jérémie de les avoir. L'origine de toute destinée, c'est Dieu. Dieu est à la base. Dieu est à la source. C'est Dieu qui t'a connu et qui a ordonné ton entrée dans le monde. David ne connaissait pas sa destinée. David, jusque-là, c'est qu'on est un petit garçon qui est juste un berger. Est-ce qu'il avait des ambitions sur possible? Pouvait-il penser à devenir roi? Peut-être pas, surtout qu'il était un villageois. Quel village? Un petit village, du nom de Bethléem. Petit village. Bethléem Ephrata. Petit village. Ce que Dieu appelle à devenir n'a rien à voir avec ton environnement. Amen. Ne te définis pas par rapport à ton environnement. Tu vas commettre une grosse erreur. Ne te définis même pas par rapport à ton niveau d'éducation. Pourquoi? Parce que la destinée est un mystère. Personne ne la connaît. Seul Dieu connaît la destinée. Amen. Le papa ne connaissait pas la destinée de son fils. Si le papa savait que son fils allait devenir roi, je crois que dès son enfance, il allait le traiter différemment. Vrai ou faux? Et attention, c'était un roi. Attention, il ne faut pas le maltraiter, c'est un roi. 2, le frère allait également le traiter différemment. Le village allait le considérer différemment. Mais ces garçons semblent être déconsidérés parce que personne ne connaît ce que sera son avenir. Ton avenir est un mystère. Amen. Et mon avenir est un mystère, ma destinée est un mystère. Puisque c'est un mystère, il faut une révélation pour connaître. Un mystère ne se connaît pas avec les yeux, avec les oreilles. Un mystère se perce par la révélation. Vous devez percer le mystère par la révélation. Sans la révélation, on ne connaît pas le mystère. Et puisque la destinée de chacun est un mystère, nous devons apprendre à nous respecter. D'être avoir respect mutuel. Respecte-moi comme moi je te respecte parce que je ne sais pas qui sera qui demain. Celui qui était avec Joseph en prison ne savait pas que le petit Joseph était appelé à devenir Premier ministre. Une année avant qu'il devienne Premier ministre, il le prenait pour un juste, il le prenait juste pour un étranger. J'appelle encore pour un demandeur d'asile, non, encore quoi, un réfugié. Là, en prison, il disait, voici un réfugié qui est prisonnier. Un étranger prisonnier. Pas de respect pour lui, pas de valeur pour lui. 6 mois avant qu'il ne soit relâché à la prison, personne ne savait ce qu'il allait devenir. La destinée était un mystère. 3 mois avant, ça passait par même dans la pensée de ses collègues de la prison, de ces gens avec qui il était, ces co-prisonniers. 1 mois avant, personne n'avait idée. 1 semaine avant, qui sait ce qui va se passer après 1 semaine dans nos vies? Seul Dieu, personne ne connaissait. 1 jour avant, 24 heures, personne. En train de jouer, en train de s'insulter, en train d'être méprisé. Toi, étranger, toi, qu'est-ce que tu fais ici chez nous? Attends, quand on va sortir de la prison, tu viens, on va te chasser d'ici. Mais il ne savait pas que c'est lui qui allait commander toute la nation. 12 heures avant, personne ne le savait. 6 heures, 3 heures, 2 heures. Qui sait ce qui va se passer après 1 heure? Seul Dieu le sait. Voilà pourquoi, à distance, fais au voisin respect. S'il te plaît, aide-moi. Regarde le voisin, fais signe de respect. Oh, un peu d'obéissance. Fais signe de respect. 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 Moi, respecte dans tous les aspects. Puisque nous ne savons pas ce qui va se passer. Amen. La destinée est un mystère. Il faut que Dieu le décode pour que nous puissions le connaître. Sinon, personne ne sait. Simon, tu es pécheur, mais je te dis, je ferai de toi pécheur. Tu penses que toute ta vie tu vas la passer en train de pécher? Non, tu commets une erreur. Je te dis que tu es appelé à être un pécheur d'homme. Amen.
Amen. C'est ça ta destinée, Simon, pécheur d'homme. Pécheur d'homme. Et je ferai de toi un pierre, un céphas. Tu es juste une plante faible, mais je ferai de toi un rocher ébranlable. Voici ta destinée. Est-ce que tu comprends? Moïse ne connaissait pas. Oui, en fait, il a commencé à comprendre. Il ne connaissait pas non plus sa destinée. Il sentait seulement l'envie de délivrer son peuple en Égypte, sans bien comprendre ce qui se passait en lui. Il y a des pensées qui lui traversaient la mémoire. Il disait, mon peuple souffre ici, il faut que je fasse quelque chose. Il ne comprenait pas avec clarté, parce que c'était un mystère. C'était un mystère. On maltraite les Hébreux, on les tue, je dois faire quelque chose, mais comment résister à cette armée puissante? Oh, il ne savait pas. Un jour, il a fini par tuer un Égyptien, puisqu'il a vu battre un Hébreu. Et quand elle a su que l'affaire était connue, ah bon, pour éviter la prison, il s'était échappé, pour éviter même la peine capitale. Il avait pris la fuite. Il était devenu berger. Lui qui était habitué au palais royal, il sentait l'odeur du parfum. Lorsqu'il passait, tout le monde inclinait la tête. Lorsqu'il passait, tout le monde s'est courbé. Eh bien voilà, tout change. Maintenant, lorsqu'il passe, il n'y a personne, il est seul. Et même les brebis ne courbaient pas la tête. Bah, bah. Fini. Il n'exhale plus l'odeur du parfum. Cette fois-ci, c'est l'odeur des brebis, l'odeur des chèvres. Ils sont mauvais. Est-ce que vous comprenez? Le parfum a changé. Ils sont mauvais. Hier, il donnait des ordres aux hommes. Il pouvait commander. Hé, vous tous là. Maintenant, il n'y a plus personne à commander. C'est lui qui reçoit les ordres. On lui dit, fais ceci, fais cela. Tout peut changer brusquement dans la vie. Amen. C'est pourquoi ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Apprends à être humble. Amen. Il y a des gens qui étaient puissants, qui faisaient trembler leur nation. Mais ils ont fini leur vie en tremblant eux-mêmes. Ils ont tellement tremblé qu'ils ont fui leur pays. Wow. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont fait trembler tout un continent. Tout un continent. Jusqu'à faire trembler même l'Occident. Mais ils ont fini. Ils ont fini en train de fuir. Est-ce que vous comprenez? Tu es comme juste une bête. Le futur appartient à Dieu. Le Amen. futur est un mystère. Amen. Et il faut craindre et honorer celui qui détient le futur en main. Amen. Amen. Tu disais Amen. Eh bien, Samuel vient, il arrive à Bethléem. Il dit, je suis venu, on doit désigner un roi. Et finalement, c'est David qui est désigné comme roi. L'onction est sur lui. Il a l'onction royale sans être roi. Il y a quelqu'un qui est quelqu'un avec moi. Quelqu'un est sur le trône, mais lui il a l'onction royale. Oh. Et t'en fais pas, sois calme. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dis, je n'ai pas, ou tel, et pourtant c'est toi qui seras là. Oh Seigneur. Merci. Merci Jésus. N'envie pas des gens qui occupent ta position. Ils sont là provisoirement. Le temps viendra où toi tu occuperas cette position. Ils n'ont fait que te dévancer. Saül, tu es sur le trône, mais tu n'es pas du trône. Le trône ne te revient pas, ne t'appartient pas. Celui à qui appartient le trône n'est pas encore sur le trône, et pourtant l'onction sur lui. Le vrai roi c'est David, le faux roi c'est Saül. Tout le monde voit Saül, seul Dieu voit David. Amen. Jésus. Ne vois pas les choses comme les hommes le voient, que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu commences à voir les choses comme Dieu le voit. Et tu te verras différent. Et je vois le petit David, lorsque l'onction était placée sur lui, quand il allait même en brousse, il se disait, même si on m'appelle berger, je sais que je suis roi. Il avait cette certitude absolue, je suis roi. Je suis roi. Ne crains pas, ne crains pas, ne
crains pas. Tu te crois célibataire, tu es marié. Ton mariage arrive. Amen. Amen. Yes. Ne promène pas des regards inquiets. Non, Dieu a un contrôle de ta vie. Tu souffres pour tes enfants, tu dis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oui, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu as raison. Tu es parent, aucun parent. La meilleure façon de torturer un parent, c'est de déranger ses enfants. C'est pourquoi, pour que Dieu teste Abraham, il ne doit pas demander sa propre vie. Il a demandé à Abraham la vie de son fils. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, parce qu'il était beaucoup moins cher de donner sa propre vie que de donner la vie d'un fils. Quelqu'un est avec moi. Lui était un vieux fatigué de la vie. Il fallait quelqu'un pour succéder, pérenniser les choses de la famille. Et Dieu va demander, il dit, ton fils, il y avait tout pour déchirer le cœur du vieux Abraham. Il dit, oh, quand il demande, waouh, ça je ne dirai pas à ma femme. Si je lui dis, il ne va jamais accepter ça. Elle ne pourra jamais avaler ça. Il disait, aucun parent n'aimerait voir son enfant souffrir. Tu le vois ne pas être engagé, qui sait, ce sont les apôtres du demain. Amen. Continue à prier, l'avenir appartient à Dieu. Amen. 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 Tu ne sais pas combien de jours il leur reste pour devenir un pasteur. Tu ne sais pas combien de jours il leur reste pour devenir ingénieur, architecte, pour avoir une connexion qui va le propulser dans la vie. Dieu a toutes choses en main. Amen. C'est un mystère. Yes. Un mystère. Amen. Amen. S'il y a un mystère, il faut quelqu'un pour le révéler. Dieu seul. Amen. N'invoque jamais ta propre destinée. Ne te fabrique pas une destinée parce qu'elle existe déjà. Découvre-la seulement. Découvre ce que Dieu en réserve pour toi. Ne copie pas celle des autres. C'est pourquoi ne sois pas un envieux, un jaloux. Pas sur l'envers. N'envie jamais. Je ne vois pas les chiens envier un chat. Je vais dire mieux dire. Mais les hommes s'envient facilement. Ils font des choses que les animaux ne font pas. Vous avez déjà vu un coq quand on a envié un canard? On se dit, je vais aller dans l'eau. Il va mourir. Reste là où tu es bien. N'ose pas aller là-bas. Tu oses, tu meurs. Vous comprenez? N'envie pas les autres. Je suis en brousse, n'envie pas les autres. Tu ne sais pas de quoi c'est la fin de notre main. Amen. Est-ce que je fais comprendre? Je comprends. N'invente rien à propos de ton futur. N'écoute personne. N'envie personne. Sois fier de toi-même. Apprends à être content de toi-même. Apprends à te gâter toi-même. Est-ce que tu comprends? Je m'égate. Regarde-toi au miroir, sois fier de toi. Même si tu as 2 habits, sois fier de toi. Amen. Tu as 3 chemises, sois fier de toi. Je me souviens quand j'allais à la borne, au début, je n'avais pas beaucoup d'habits. J'avais très peu d'habits. Mais je voulais être dans une église où on parlait français. Pourquoi? Parce que moi, je ne savais pas parler français. Ils disaient non. La raison principale qui m'avait amené là-bas, c'était le français. Ça, c'est un 2. Je voulais écouter le pasteur Bernard. Comme il prêchait aussi en français. Et j'étais là-bas, je devais chaque fois préparer les quelques années que j'avais. Je devais les répéter, je crois que j'en avais 2 ou 3 comme ça, je répétais constamment. Mais je m'arrangeais à ce que ce soit propre. Tous ceux-là qui m'avaient connu en ce moment disaient, hé, frère, oui, tu étais propre, frère. Je n'avais pas le choix parce que j'étais fier de moi, j'étais dans un milieu des enfants, des nantis. Ces enfants-là, le week-end, ils allaient passer leurs vacances à Bruxelles. Vous vous rendez compte? À Bruxelles, ils vont passer, ils vont à Bruxelles pour suivre un movie. Non, on a été suivre un film, il y a une première, ça vient de sortir, alors nous étions à Bruxelles, là. Et nous, Bruxelles, quand on est Bruxelles, dès qu'on disait Bruxelles, il y avait des parfums qui passaient par les là.
Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont envie à Bruxelles? Lève un peu la main, la voix. Tu vois, il y a Bruxelles, voilà. Qui encore? Voilà. Donc là, on vous appelle, non, on vous appelle Belgicains. Il n'est pas ça là. Bon, ouais. Eh bien, le milieu dans lequel j'ai voulu, la plupart des enfants étaient à Bordeaux, à Bordeaux, et toi, à Marseille. Et frère, il était de où? À Mamaye. Non, à l'époque, à l'hôpital général. Non, à l'hôpital général. Ils étaient contenus à l'hôpital général. Tout est petit, mais toi aussi, tu peux mentir, tu vois. Je voulais dire, je suis né à Nantes. Mais je craignais si on disait Nantes, c'est comment. Anyway. Ah, Jésus. Peu importe là où tu es né, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Dieu a un programme. Le programme de la vie est merveilleux. Dieu t'aime, il ne connaît pas ton nom. Yes. Toi, en particulier, toi personnellement. Amen. Il te connaît particulièrement. Eh bien, mes amis, je parlais du choix de David dans la destinée. Le prophète vient, papa dit, mon premier, mon deuxième, tous les 7, sauf le dernier. Dieu n'a pas besoin de consulter un membre de ta famille pour fixer ta destinée. Il n'a pas besoin de consulter même ton pasteur pour fixer ta destinée. Amen. C'est lui qui en est l'origine. Amen. Je parlais de l'origine de la destinée, Dieu. Deuxième chose, je dirais, de leçon de la destinée, je parlerai des obstacles de la destinée. Comme obstacle, quel obstacle David a connu? Le premier obstacle, il y en a eu plusieurs, je vous présente le premier obstacle. Le premier obstacle de David, c'est ses propres parents. La négligence de son père. Le mépris de son père. Les plus grandes blessures qui peuvent être, qui peuvent déchirer le cœur de quelqu'un, c'est celles qui viennent de la famille. Vous comprenez? Quand dans la famille on te déteste, on te rejette, on te méprise, on te minimise, on parle mal de toi, on ne te considère pas. Un papa qui n'aime pas son fils. Je suis désolé de le dire, c'est papa ici, Isaïe. Zéro. Papa Isaïe, 0. Papa Isaïe, si je te rencontre au ciel, je te dirai 0. Irresponsable comme tout. Depuis quand un papa responsable peut prendre un enfant de cet âge-là, l'envoyer au champ pour aller s'occuper des brebis? C'est le travail qu'on donnait à qui? Aux mercenaires. Des personnes qu'on louait pour faire ce travail, pour s'occuper du troupeau. On devait payer ces mercenaires, ces serviteurs. Tu laisses le mercenaire, peut-être tu n'as pas d'argent, c'est possible. Pourquoi ne pas prendre des aînés? Tu en as 7. Le plus fort, le plus expérimenté, le plus âgé, tu les gardes à la maison. Papa, 0. Tu prends le plus jeune, tu l'envoies au champ. 0. Celui qui tu méprises, il t'étonnera demain. Généralement, c'est qu'on méprise, ce sont là qui font la différence dans la vie. Mépriser. Je sais ce quoi être méprisé, j'ai été méprisé. Moi, pas dans la famille, moi j'ai été méprisé dans l'église. Oh, je sais c'est quoi être méprisé. Je me souviens une fois, il y avait une fête. J'avais été placé à la table d'honneur. Vous venez vous entrer, tout était mis en place. Vous venez vous découvrir seulement se trouve votre nom. Donc toutes les places étaient déjà étiquetées. Vous comprenez, hein? Alors vous découvrez un couple levé, vous asseyez. Et tout le monde était assis. C'était juste au moment où toute chose allait commencer. Tout le monde assis, avant que tout commence, je reçois un ordre et quitter cette place. Toutes les places
les sièges étaient bien comptés. Vous ne venez pas non, par hasard, vous venez parce que vous avez été invité. J'étais là avec mon épouse, assis à la table d'honneur. On nous demande de nous lever et d'aller là derrière au fond. Il n'y avait pas de chaises. On devait chercher des chaises pour nous placer. Je dis aux frères qui me demandaient de quitter, je dis mais non, on m'a demandé de vous demander de quitter. Je dis à ces frères, je dis est-ce qu'on peut attendre le moment où on va faire la prière pendant que les yeux sont fermés, hein? Alors nous éclipsons. Il a dit non, maintenant. Du reste, à cause de toi que la cérémonie ne commence pas. Ma femme me dit, papi, on part, papi, please, déplace-toi. Tu vois, moi, j'ai résisté. Tu vois. Je dis, non, c'est pas ça. J'avais chacune de mes jambes pesait 50 kilos. Est-ce que vous comprenez? 50, elle est marchée comment? J'avais des bétons. Maintenant, c'est les bétons, vous me regardez et vous les avez déplacés. On nous a mis là au fond. Et j'avais perdu le goût de rester là, l'envie de rester là. J'avais laissé la salle, j'étais allé dans la salle de prière, qui était quelque part, pour pleurer et prier. Je dis, Seigneur, oh, les humiliations c'est trop. Je dis, Seigneur, mon cœur ne supporte plus. Oh, on m'humilie trop, on me frappe trop. Oh, on me bat trop. Oh, Seigneur. Moi, j'avais connu ça à l'église. Vous, peut-être dans la famille. Et David connaissait ça dans la famille, il méprisait. Papa lui laisse là faire le travail des mercenaires, le travail des plus vieux. Il l'envoie lui. On vient chercher le roi. Papa, tu n'intéresses pas ton fils. Tu dis, mais écoute, aujourd'hui, tu n'emmènes pas les brebis là-bas. Viens à la maison, reste avec tout le monde. Non, tu le laisses là. Oh, quel papa. Et ce fils-là, plus tard, me dira, tu sais, papa, quoi, j'ai rencontré un lion. Je l'ai tué. Tu as tué un lion? N'est-ce pas? Oh non, mon fils, tu ne vas plus y aller. Il laisse encore l'enfant partir en mousse. L'enfant réveille une autre dit de tuer une mousse. Il continue à le laisser partir. Quel papa. Méchant papa Isaïe. Combien de papas Isaïe n'avons-nous pas dans nos familles? Des mamans Isaïe, des pasteurs Isaïe, des apôtres Isaïe, des oncles Isaïe, des tantes Isaïe. Des maris Isaïe, des femmes Isaïe, qui déchirent nos cœurs. C'était un obstacle très grand dans la vie, qui pouvait amener David à être incomplexé, souffrir du complexe d'infériorité. Mais tel n'a pas été le cas de David. Amen. Tu dis pas Amen. Amen. Les difficultés par lesquelles passait David étaient voulues de Dieu. Car Dieu voulait forger son caractère. Dieu voulait le préparer à être un véritable guerrier. Rien n'arrive au hasard dans la vie. Les dieux qui connaissent ta destinée, les dieux qui a fabriqué ta destinée, ils te préparent toi pour pouvoir accomplir ta destinée. Et dans le cas de cette préparation, il permettra des choses difficiles, des choses désagréables. Souvent, Dieu nous amène des bonnes choses sur des emballages désagréables. Ne rejette pas tout emballage qui n'est pas acceptable. Il peut être un mauvais méchant, mais derrière cet emballage, il peut y avoir une grande bénédiction. Lorsque Dieu, je vous l'ai dit, Naaman a rencontré le prophète Élisée, Naaman ne savait pas que ce jour-là, il allait être guéri. Pourquoi? Parce que le prophète lui a dit, écoute, il n'a même pas rencontré, a envoyé un message. Et dites-lui au général syrien Naaman d'aller se plonger dans la zone du Jourdain 7 fois. Quand le général a appris cela, oh non, il a dit quel emballage, quel cadeau, un mauvais cadeau.
moi, un général syrien, m'ai plongé dans les eaux du Jourdain. Il y a de meilleures eaux, meilleurs fleuves chez nous. Pourquoi me plonger dans le petit fleuve du Jourdain ici? Et pourquoi cette fois? Quelle humiliation! Au travers de cette humiliation, Dieu voulait le guérir de manière surnaturelle. Amen. Il avait refusé cet emballage. Il dit, je ne veux pas. Et Dieu merci, il y a eu de bons conseils qui lui ont dit, accepte. Il a accepté un mauvais emballage derrière lequel, dans lequel s'est trouvé le grand cadeau de la guérison. Il a été guéri de sa lèvre. Oui, maltraité, oui, repoussé, oui, détesté, oui, humilié, oui, humilié. Tu pleures, tu dis, oh Dieu, jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? Tout ce qui a commencé à une fin. Amen. Amen. Oh yes. Tout ce qui a commencé à une fin. Amen. Yes. Seules les choses spirituelles sont éternelles. Hey, Jesus. Ne crains pas, ça va finir. Ça va finir. Ah, yes. Mais profite des leçons que tu peux apprendre au travers des difficultés. Amen. S'il faut pardonner, pardonne. À suivre les leçons de la destinée. Que Dieu te bénisse. Nous disons un mot à Dieu, dis Seigneur, dis quelque chose à Dieu, parle à Dieu. Dis Seigneur, merci. J'ai une destinée. Fais-moi connaître ma destinée. C'est un mystère pour moi. Seigneur, je peux être méprisé, négligé, humilié, rejeté, haï, détesté. Oh oui, Seigneur. Mais je sais que tu as un plan pour ma vie. Un plan merveilleux. Si je l'ignore, toi tu les connais. Donne-moi de m'accrocher à toi. Dis-moi à Dieu. Ne couvre pas juste la tête par le Seigneur. Dis-moi à Dieu, sois libre, exprime-toi. Merci Seigneur parce que tu as les bons. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donne-moi de ne pas abandonner malgré les temps difficiles. Donne-moi de ne pas devenir impoli, de ne pas devenir insolent, malgré le rejet de ceux de ma famille, de ceux de mon église. Seigneur, oh, aide-moi à t'aimer toujours. Aide-moi à faire tout ce qui est droit, ce qui est juste. Continue à me parler, continue à me parler. Oh Seigneur, merci. Maroshi Kayabasa. Doria Bakabakaba. Doria Bakaba. Oh, Bachidi Bakastantoro. Matola Rachikaba. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, mon Dieu. Au nom de Jésus, aide-nous à comprendre le plan que tu as pour chacun de nos vies. Amen. Amen.